Asaf Gadri. Donc, vous êtes ici pour vous présenter l'essentiel du mois en master professionnel en nouvelles technologies éducatives. Qui est intitulé Conception et développement d'un dispositif de formation en ligne pour les enseignants primaires de la langue arabe, intitulé Ilm al-Asar al-Tarbawi, en gros, éducation. Donc vous avez comme Samir et Mohamed 20 minutes pour l'essentiel de votre mois et pour nous faire une illustration de ce que vous avez mis sur, sur la plateforme. À vous le voir. Alors, bonjour tout le monde. Avant de commencer, permettez-moi de remercier les membres du jury d'être présents aujourd'hui avec nous et permettez-moi de remercier particulièrement M. Ziad Traversi pour ses directives fructueuses. J'insiste bien à remercier M. Assad Mouahi qui m'a inspiré le choix de cette thématique grâce au cours qu'on a eu avec lui lors de l'étude de la licence. Comme vous voyez, notre sujet consiste à la conception et développement d'un dispositif de formation en ligne pour les enseignants du primaire de la langue arabe intitulé Ilm al-Asar al-Tarbawi. Commençons alors par le plan de cette présentation. Il s'agit aujourd'hui, nous allons vous présenter une introduction, choix de sujet de recherche, problématiques, les solutions, aspects théoriques du projet. Nous allons détailler un peu le modèle à dit, les résultats et nous finirons par une conclusion. L'introduction, en effet, nous constatons trois vérités. Premièrement, les nouvelles technologies en éducation ont un apport indéniable sur la société de demain. Les TIS présentent un outil indispensable pour faciliter l'apprentissage et l'enseignement. L'enseignement en ligne se pose aujourd'hui comme une nécessité et non plus un confort en éducation ou en formation continue. En effet, ça renforce le développement de compétences, d'habiletés, de savoir-faire. Ça renforce aussi l'autonomie, le travail collaboratif, l'ouverture sur le monde scientifique. Alors, notre choix repose sur deux observations. D'une part, une défaillance dans la gestion de la formation continue des enseignants. Il y a une programmation totalement centralisée, totalement en présentiel, un coût élevé, le choix des thèmes sans recensement des besoins réels des intéressés, du public cible, il y a un manque de motivation. En même temps, presque tout le monde fréquente les réseaux sociaux à l'aide d'un smartphone, une tablette ou un PC pour des raisons de loisirs ou juste pour des raisons de communication. Admettant l'utilité de mettre un cours en ligne en langue arabe en faveur des enseignants, mais pourquoi un cours en neuroéducation? Nous estimons que c'est un choix justifié par l'analyse des besoins. C'est un domaine de recherche qui aide à mieux enseigner pour les enseignants et mieux apprendre pour les apprenants. C'est un sujet motivant. Vulgariser les savoirs, ça peut alimenter la réflexion des intéressés, des enseignants, je le dis. Notre problématique a été formulée de la manière suivante.
comment rendre la formation continue des enseignants possible n'importe où et à tout moment. Comment assurer la rentabilité de la formation tout en réduisant le coût engendré par la formation totalement en présentiel. Remarquons que le coût se traduit par le fait que 72% du budget est consacré à la restauration et l'hébergement du public cible. Encore, le déplacement des enseignants, ça coûte. Les salles de réunion, ce sont des salles de classe qui ne sont pas adaptées à la formation des adultes. Ça nous appelle bien entendu à penser aux solutions possibles. Les solutions, nous estimons que les solutions peuvent être axées sur le processus suivant. Premièrement, concevoir un module de formation en ligne, adopter la démarche ADI pour monter le dispositif de la formation, profiter de l'éventuel potentiel pédagogique des réseaux sociaux. L'aspect théorique du projet. Nous aboutissons à l'aspect théorique du projet. L'enseignement en ligne trouve ses fondements théoriques dans presque toutes les théories de l'apprentissage. Une dimension behavioriste justifiée par le développement de réponses conditionnées chez les apprenants, une dimension constructiviste justifiée par l'intérêt des acquis et des capacités individuelles, une dimension socio-constructiviste qui apparaît dans l'intérêt de l'interaction et du travail collaboratif. Le connectivisme, quant à lui, il donne plus de sens aux modifications de notre façon d'apprendre. Voilà, nous aboutissons maintenant, je vous invite à suivre avec nous le parcours de la démarche ADI que nous avons adoptée pour concevoir le dispositif de la formation en ligne. Premièrement, nous avons distribué un formulaire sur Google Forms qui comporte, on a essayé de recueillir des informations générales, les outils technologiques disponibles, les préférences liées au mode de formation, les besoins de la formation en neuroéducation. Premièrement, l'analyse des besoins. La première étape consiste à l'analyse des besoins. Les informations recueillies à l'aide du formulaire ont servi à développer le cahier des charges. Ça concerne les éléments suivants. Une présentation générale du module de formation, le public cible, la formation en elle-même et le dispositif. Le cahier des charges, voilà une idée brève sur la structure du cahier des charges, présentation générale, le public cible, la formation, le dispositif, et voilà les titres qu'on a essayé de détailler dans chaque élément du cahier des charges. La deuxième étape, dans la démarche ADI, concerne à la conception. Dans cette carte conceptuelle, ou plutôt une carte mentale, à 3 niveaux, il figure le titre de la formation, le public cible, les 3 modules du cours et les séquences relatives à celle-ci. Puis il y a 3 modules خصائص الدماغ وإمكانات التعلم عند الإنسان، نظام الذاكرة واستراتيجيات التعليم والتعلم tout en se référant aux caractéristiques du cerveau et au processus, au fonctionnement du cerveau. Évidemment, la carte conceptuelle est détaillée sous forme de fiches cours et fiches modules
tout en suivant un système modulaire qui consiste à un système d'entrée, un système d'apprentissage et un système de sortie. Voilà, les éléments sont bien connus de la fiche du cours, l'عنوان، المدة، المستوى، تاريخ وساعة البث بطريقة، ثم الأهداف والوسائل والريسورس etc. Voilà, c'est un système, les fiches cours ou fiches modules sont presque les mêmes. L'objectif du cours. Voilà, toujours dans le cadre bien sûr de la conception du cours, nous vous présentons en particulier l'objectif général et les objectifs spécifiques du cours. Objectif général, يهدف هذا الدرس إلى أن يطلع المتعلمون على حقل بحث لا يزال قيد الإنشاء، لكن تداعياته المحتملة في التدريس يمكن أن تكون هامة. L'objectif spécifique ou bien les objectifs spécifiques في نهاية هذا الدرس يكون المتعلم قادرا على أن يعرف خصائص الدماغ، يشرح كيفية اشتغال نظام الذاكرة، يقترح استراتيجية تعلم تأخذ في الاعتبار الفروق الفردية بين المتعلمين. Et nous présentons aussi les stratégies pédagogiques. Il s'agit d'un formulaire analyse des besoins, des audioconférences soutenues par deux supports variés, encourager l'interaction lors de la présentation de l'audioconférence, renforcer la présentation du cours en synchrone par la participation dans les discussions via les espaces de chat et forums dans les jours qui suivent la séance de diffusion, car on a une fois par semaine. On présente à distance une fois par semaine. Réalisation des activités proposées à la suite de chaque séance. Le planning. Le planning, il s'agit d'une, il comporte la modalité de formation, il s'agit d'une formation hybride. L'horaire est de 10 heures, étalé sur 5 semaines, donc 4 heures en présentiel et 6 heures à distance. La première semaine, lors de la première semaine, il s'agit d'une séance de regroupement pour présenter le planning, pour tester le fonctionnement des outils, pour s'assurer que tout va bien. La deuxième, la troisième et la quatrième séance sont des séances respectives pour diffuser les 3 modules du cours à distance. Et la cinquième semaine est consacrée à l'intégration et le test final qui sera et qui est sur table, un test en présentiel. Voilà, je passe maintenant à la troisième étape dont le modèle a dit. Ça consiste au développement. Voilà, la plateforme essentielle est hébergée sur l'application WhatsApp. On a choisi WhatsApp comme exemple. Il y a d'autres réseaux sociaux qui peuvent jouer ce rôle. Alors, la plateforme essentielle est hébergée sur WhatsApp, mais il y a d'autres espaces numériques pour consolider, pour renforcer l'acquisition, tel qu'un groupe fermé sur Facebook qui est utilisé comme forum pour la publication de ressources, documents PDF, Word ou vidéo, un groupe Messenger qui sert comme un espace de chat et forum en même temps pour discussion, pour interaction interapprenant, pour accompagnement de la part du tuteur, un groupe mailing pour lancer des annonces ou pour envoyer des activités, ou bien entendu pour recevoir le feedback des apprenants, la réponse aux activités proposées. Enfin, un site conçu par le chercheur sur wix.com pour renforcement des acquis et pour expansion et bien entendu pour un accompagnement de la part du tuteur. Voilà quelques imprimes écran pour vous montrer l'interface relative à chaque espace. Une première image à gauche
Une première image qui se rapporte à la version PC pour accéder à la plateforme sur WhatsApp. La deuxième image se rapporte à la version Android. En bas, le groupe de chat sur Messenger et enfin le groupe fermé sur Facebook. Ça montre des interactions, mais ce n'est pas clair, mais c'est un peu détaillé dans le livre. Pour développer notre cours, nous sommes servis de quelques logiciels tels que Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint, Adobe Acrobat Reader d'ici, Microsoft Paint, Xmind, lecteur média VLC, Google Forms, Hot Potato, et juste pour montrer les outils numériques qu'on a utilisés. La quatrième étape dans la démarche ADI consiste à la mise en œuvre. Une séance en présentiel pour annoncer le plan général de la formation et s'assurer du fonctionnement des outils. Ça traduit en effet le déclenchement officiel de la formation. Puis 3 séances successives à distance pour la diffusion des audioconférences. Enfin, une séance en présentiel consacrée à l'intégration et les tests finaux. Pour mieux clarifier ce que nous désignons par une séance d'audioconférence, nous proposons la description suivante. À l'heure exacte, le formateur commence à diffuser instantanément d'enregistrements audio de brève durée, 2 minutes, 3 minutes, tout en essayant à inciter le public à interagir à travers le chat. Chaque séance a été soutenue par une activité à titre d'évaluation formative avec alternance entre travail individuel et travail collaboratif. Comme on a parlé tout à l'heure, il y a d'autres espaces numériques. On voit là la nomination de chaque espace, mailing enseignant 2020, مجموعة المربين المجددين الجروب fermé, sur Messenger منتدى المربين المجددين, et voilà le lien du site sur wix.com. La dernière étape dans la démarche ADI, c'est l'évaluation du degré de satisfaction des formés vis-à-vis de la totalité de la formation. Alors, on s'est servi d'un formulaire sur Google Forms à 6 sections, à savoir évaluation des moyens de la formation, évaluation des ressources, évaluation de la pédagogie adaptée, évaluation des acteurs de la formation, évaluation de l'organisation de la formation et enfin évaluation des bénéfices retirés par le formé. Les résultats de cette expérience peuvent être synthétisés de la manière suivante. Alors, les objectifs ont été réalisés, argumentés quantitativement par l'évaluation formative. La plateforme WhatsApp se présente fiable, facile à utiliser pour servir à la formation continue. Quelques réseaux sociaux peuvent servir pleinement à combler les lacunes observées dans la formation classique. Le développement de compétences est garanti, de compétences professionnelles variées chez les enseignants, une satisfaction générale quant à la formation chez les apprenants. Quelques contraintes se présentent sous différents niveaux. Un niveau technologique qui se rapporte aux couvertures du réseau Internet, un niveau financier sur la charge de l'État, car posséder un appareil Android ou une tablette n'est pas toujours possible, un niveau formation de base des enseignants en informatique, il y a de vraies difficultés dans la gestion d'éthique chez les apprenants, un niveau motivation personnelle en relation avec les objectifs personnels des apprenants,
et un niveau social en relation avec les engagements à domicile chez les femmes enseignantes et même chez les hommes. En effet, le confinement général à cause de la pandémie Covid-19 était derrière le report de la séance en présentiel consacrée à l'intégration et l'évaluation finale. Mais il a renforcé l'alternative ou l'idée de la formation en ligne. Des systèmes musiques, des processus de la mémorisation. C'est tout. Voilà, merci d'être avec nous pour évaluer notre modeste travail. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci,